De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Vous êtes accompagné de Mario Gemme et c'est maintenant l'heure d'accueillir Eudoxie Adopo avec la chronique Montez dans le car de la joie. J'espère que vous avez votre ticket. Bon matin, Eudoxie. Bon matin Mario et bon matin à toutes les personnes qui sont en direct avec nous et pour les personnes qui écouteront cette émission en différé. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, puis on salue nos amis qui sont dans le chat. Hein. Vous êtes en ligne actuellement à l'écoute. Vous pouvez faire comme eux, aller sur le chat dans l'onglet T-Chat et vous asseoir. Je dis toujours asseoir, mais bon, c'est un thème. Ben Et oui, puis, c'est vous dans le joindre car. à nous. C'est ça, il C'est dans le s'assoit chat. surtout dans le car. Donc, vous pouvez vous asseoir dans le chat du cœur de la joie, tout simplement. Et ça vous permet de faire des commentaires, poser des questions à l'animatrice, aux chroniqueurs, et même entre vous aussi des fois, parce que vous savez, on vient d'apprendre que on va saluer justement Diane, Kebs, Kiri et Lily qui sont sur le chat. Et on vient d'apprendre que Lily a sa tour à jardin fonctionnelle et opérationnelle. Ben, félicitations à toi. Wow. Bonne culture. Aujourd'hui, Doxy, 2 des 5 ingrédients. Et là, moi, j'étais un cuisinier. Je me prépare à faire un gâteau. Si tu me donnes juste 2 des 5 ingrédients, Ça c'est bon, ça, c'est vraiment bon. Alors, effectivement, comment est-ce que je peux l'amener? Tu sais, Marion, on en avait parlé déjà et les personnes qui me suivaient, je suis actuellement en train de lancer officiellement un parcours. Et ce parcours-là, c'est un chemin vers soi. C'est un parcours, c'est une aventure pour installer plus d'harmonie dans notre quotidien, donc d'harmonie dans nos relations. Et que ce soit la relation avec moi-même, la relation avec mon corps, la relation avec les autres, la relation avec mon argent, il s'agit vraiment de choisir ici et maintenant où est-ce que j'en suis par rapport à tout ceci et qu'est-ce que je veux apprendre avec le temps à accueillir, à embrasser, à expérimenter. Et dans ce parcours, pour le volet la relation à soi, eh bien, on a 5 ingrédients qui nous permettent vraiment de nous récupérer et de nous replacer dans notre cœur. Dans la mesure où l'émission est quand même, c'était une émission de 45 minutes, je ne pouvais pas passer en revue les 5 ingrédients, mais Mario, avec ces 2 ingrédients, tu vas réussir ta recette. Tu vas la oui, oui, wouhou! oui, tu vas la Et vous savez, réussir. c'est de plus en plus à la mode d'avoir des recettes avec 2 ingrédients seulement Oui, pour pouvoir permettre d'avoir un bon oui, résultat. C'est vraiment oui. extraordinaire. Merci, Eudoxie, de nous Mmh. amener justement ces 2 ingrédients-là, nécessaires pour qu'on puisse, vraiment avoir ces meilleures relations aussi, avec Mmh. pas Mmh. avec mon voisin, là. Mon voisin, ça le dérange pas, là, actuellement, là, avec moi-même. Avec moi-même, c'est ça parce que et c'est bien ce que tu viens de dire Mario, parce que qui voit le voisin? C'est qui vient de voir le voisin? C'est moi. Donc ma Mmh. relation avec mon voisin, c'est la relation avec moi. Une fois qu'on a compris ça, nous sommes tous un. Nous ne sommes pas séparés, mais on nous a convaincus que nous étions séparés. Vous vous souvenez, hein, on a vu ensemble les influences, hein, les 4 influences qui viennent créer la disharmonie dans nos relations. Mmh. Donc, les autres, la société, les médias et les marques. Donc, à partir du moment où nous savons et nous voulons expérimenter le fait que nous ne sommes qu'un, nous sommes un. Et avec tout ce qui est en train de se passer, nous savons que nous sommes actuellement en tant que espèce, nous sommes en évolution, en transition. Nous sommes en train de passer
de la séparation à la conscience de l'unité. La croyance en la séparation, ce que nous avons vécu pendant des centaines et des centaines d'années, OK, et ça a été renforcé depuis les 300 dernières années avec les découvertes scientifiques qui ont mis le mental comme étant le maître de notre vie au détriment de notre cœur, de notre âme, de notre conscience. Donc actuellement, tout le monde, nous sommes invités à faire ce virage, sortir de la croyance, et c'est vraiment une croyance, hein, sortir de la croyance de la séparation pour entrer dans la conscience de l'unité. Mon voisin, c'est moi. C'est lorsque j'aurai intégré cet ingrédient, tu sais, j'en partage 2, il y en a 5, mais vous pouvez décider, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous pouvez juste décider de prendre un seul des ingrédients que je vais vous partager et de l'expérimenter, l'incarner. Nous devons, et ça là, c'est vraiment, vraiment une des clés. Si vous n'incarnez pas tout ce que vous entendez, il n'y aura aucun changement. Ça va faire L'idée, c'est de l'incarner. Nous sommes des êtres incarnés. Ça veut dire dans la matière. Donc, lorsque je lis un post, et là, mon Dieu, que c'est beau. Au lieu de le partager tout de suite, prenez un petit moment et puis projetez-vous dans le fait que je suis maintenant ce que je viens de lire. Et prenez quelques respirations et juste ramenez ça dans le ici et maintenant. Si vous faites ça avant de le partager, eh bien, vous êtes en train de vivre votre vie en conscience, Mario. Mon voisin, c'est moi. Celui qui me dérange le plus, c'est le cadeau qui m'est offert aujourd'hui pour que je regarde avec les yeux du cœur et non pas avec les yeux du mental, de l'ego, du jugement, et ainsi de suite. Donc, tu vois comment Mario, le voisin, rentre dans l'émission. Salut voisin, je te salue. Tu as passé l'émission ce matin. Et Lily qui dit une aventure dans le corps de la joie, j'y monte. Oui, sois la bienvenue et prends la place que ton cœur t'invite à occuper aujourd'hui. Bienvenue, Lily, bienvenue. Je suis toi et tu es moi. Donc, je suis moi, je suis toi. Toi et Oui, moi. exact. Vous aussi. Merci les Oui. amis d'être présents et merci de commenter aussi. Et juste pour rappeler aux auditeurs aussi, si tu étais en réécoute, ben, tu peux laisser des commentaires parce que tu as tous les liens qu'il faut pour rejoindre Eudoxie, que ce soit sur Facebook, les liens YouTube, etc., son site web et aussi sur certains podcasts comme Spotify, tu peux laisser des questions et des commentaires sur chaque podcast. Donc, Oui. libre à toi. Merci de ta présence et de la réécoute aussi. Et merci à ceux qui sont en direct. C'est vraiment un plaisir de sentir l'énergie du direct. Je vais vous le dire, quand on est animateur d'une émission radio ou chroniqueur, ça fait plaisir quand on a du monde en direct. Oui, 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 le reflet. Le reflet des autres, c'est moi. Oui, Lily. Oui, 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 oui. Et la personne qui vient d'écrire ça, là, c'est comme ce que je propose à cette personne, c'est de dire, OK, je choisis en conscience d'expérimenter cela aujourd'hui. Le reflet des autres, c'est moi. Et là, je vais ancrer ça. Ça veut dire, je vais prendre cette phrase-là
et puis je vais la rendre vivante à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça qu'on fait des pas. D'accord? Nous sommes des êtres divins incarnés dans la matière. Nous sommes ici pour expérimenter la matière et pour expérimenter la matière sous toutes ses formes. Et le beau cadeau, c'est lorsqu'on expérimente cette matière-là avec l'observation, avec ces distances qui me permet de me reconnaître à travers l'autre. Lorsque l'autre fait quelque chose qui, selon mon éducation et tout, je trouve ça wow. Écoute, Mmh. tout le monde est content et puis c'est la belle vie. Oui, ça, ce sont des moments de récréation et il y en a de plus en plus. Il y en a autour de nous. Nous sommes capables de les voir si seulement nous portons notre attention sur ce qui va bien et nous allons voir énormément de choses qui vont bien. Il arrive aussi que le voisin, la voisine, euh, dit quelque chose ou fait quelque chose qui vient complètement appuyer sur une de mes blessures et puis là, je vais avoir une réaction. Et cette elle est tout à fait humaine. Maintenant, comment on va diviniser cette réaction-là? Eh bien, c'est grâce aux 2 ingrédients que je vais vous partager aujourd'hui. Tadadadam, on va les avoir ces 2 ingrédients, les amis. Je vous garantis qu'on va les avoir. Est-ce qu'il y Alors, en a qui se doutent c'est quoi les ingrédients des fois? ouais, hein? Alors, rappelez-vous que tout ce que nous faisons ensemble, c'est pour augmenter l'harmonie avec Mmh. nous-mêmes, donc avec tout ce qui nous entoure. D'accord? Donc, on rappelle hein, que vivre en harmonie avec nous-mêmes, c'est vraiment euh, installer cette paix, c'est être en paix avec moi. Juste ce mot-là, il est tellement Ouais, puissant. c'est ça. Être en paix avec moi, installer cette cohérence à l'intérieur de moi. Vraiment. On parlait de l'autre, c'est moi, mais installer cette unité à l'intérieur de moi. Et je suis de plus en plus en harmonie lorsque tout est orienté vers la satisfaction de mes Mmh. besoins véritables. Et ça, c'est une des choses aussi que nous couvrons dans le parcours. Hein. C'est quoi mes besoins, les besoins de mon corps physique, de mon corps émotionnel, de mon corps mental. Et à partir de là, comment tout ça va m'amener à m'installer dans cette harmonie. Alors, le premier ingrédient que je vais vous partager aujourd'hui, que vous connaissez, mais sachez que c'est un des ingrédients pour installer de l'harmonie dans la relation que vous avez avec vous-même. Eh bien, c'est de savoir que je suis le seul ou la Mmh. seule responsable de tout ce qui m'arrive et que j'ai tout en moi pour y faire face. La deuxième partie est extrêmement importante. La première partie, je suis le ou la seule responsable de tout ce qui m'arrive. Mmh. Avant de dire oui, mais juste Oui, mais intégrer ça. Juste intégrer ça. le Et oui, comme vous mais. le savez, une de mes casquettes, hein, c'est professionnel en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps. Donc, selon les enseignements d'Écoute ton corps, eh bien, une personne responsable, c'est une personne qui est consciente et qui accepte d'assumer les conséquences de ses actes, de ses paroles, de ses décisions, de ses réactions. Ah! Et là, tu viens de parler conséquent de ses actes. On a un petit Gabriel actuellement qui, lui, ses actes, il s'en Mmh, fout. mmh. Et là, ben là, il est rebelle, là, parce que là, Oui, il y a des conséquences, là, à les oui, ajustements qu'il y a eu, à l'école, oui. exemple. Mmh, Et là, ben, il trouve ça moins drôle un peu, mais il est comme encore,
c'est pas grave, tu sais. Ouais, Mais c'est ouais, l'apprentissage qui vit là actuellement, là. ouais. Mais tu vois, ça veut dire que juste amener cette conversation-là, Ouais. c'est vraiment amener la personne à dire, bon, OK, tu as posé cette action, quelles sont les conséquences possibles? Il dit, la conséquence, si je ne vais plus à l'école, et écouter la personne. C'est la conséquence pour le parent. C'est dramatique. Mais peut-être que pour celui qui vit ça, c'est peut-être pas dramatique. C'est quoi la conséquence? Je me fais mettre dehors. C'est quoi la conséquence de si tu te fais mettre dehors? Puis là, on commence, on continue. C'est quoi la conséquence de c'est quoi, c'est quoi? Et l'idée, en tant que parent, c'est d'être honnête Mmh. et de parler de ma peur. En tant que parent, moi, voici ce que je vis en lien avec ce qui est en train de se dérouler, mon garçon. Parler de mes peurs, mais je suis responsable de mes peurs. Et c'est parce que mes peurs poussent que je veux que l'autre rentre dans le rang. Mmh. Mais ton garçon est une âme incarnée. Cette âme sait pourquoi elle est sur la planète. Donc, c'est d'avoir des conversations de cœur à cœur. Ce n'est pas parce que je suis ton père que je sais ce qui est bon pour toi. Mais je peux te parler de mes craintes. Je peux te parler de mes peurs. Mais tu sais, mon garçon, ce sont mes peurs. C'est à moi de m'arranger avec mes peurs. Mais au moins aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai pu t'ouvrir mon cœur. Donc, lorsque je suis en colère, non, lorsque je vis de la colère, lorsque je vis de la déception par rapport à tes actes, en fait, c'est parce que j'ai peur pour moi. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. J'ai peur que... et puis et tu ouvres ton cœur et tu lui partages. Les peurs sont naturelles. En tant qu'être humain, avoir peur fait partie de l'expérience. C'est une expérience que d'avoir peur. Ouais. La peur est une illusion. Ici et maintenant, lorsque j'ai peur, je prends le temps de parler à ma peur. Il y a une partie de moi qui veut simplement être rassurée. Mais de prendre le temps avec ma peur. C'est pour ça que ça devient vraiment intéressant lorsqu'on vous propose de faire de l'introspection, lorsqu'on vous propose de prendre des moments avec vous-même, des moments pour vous-même, vous êtes en train de gagner du temps lorsque vous faites cela. Vous êtes en train d'améliorer vos relations lorsque vous faites cela. Yes. Et tu te souviens, Mario? Oui, oui, vas-y, Mario. Ben, Lily, hein, Lily qui aime bien le corps de la joie. Donc, Oui. dis merci de mon cœur pour vos belles pensées à mon égard. On est nous, ça flatte l'ego, ça depuis hier en tête. J'ai ça depuis hier en tête, je l'ai en tête. Tu sais, moi, la route, je suis plus ici, vite, vite. L'amour déjà et la foi, à mon avis. Ma maman, combien de fois elle m'a dit ça, que l'amour, c'était la foi, c'était les deux clés pour elle. Hum, Et maintenant, ben, c'est moi qui le dis. Donc, Lily hum, est dans cette énergie qui apporte de plus en plus aussi cette découverte et qui nous dit merci. Ben, merci de ta belle présence, Lily. Tu le fais pour toi aussi. C'est ça qui est vraiment merveilleux. oui. Voilà. Et ça, merci beaucoup, Mario, pour ce que tu viens de dire. Tout ce que nous le faisons pour nous. Moi, je Ouais. fais cette chronique-là, je le fais pour moi. Parce que quand je vous parle, c'est à moi que je parle. Ça résonne en moi. Et à un moment donné, oui, je prépare ma chronique, mais lorsque je suis avec vous, je me laisse porter. Vous voyez? Donc, je suis moi-même en train d'incarner, d'intégrer. Voyez, nous sommes un. Lily, tu es moi et je suis toi.
Lorsqu'on le dit comme ça, c'est ouais, ouais, ouais. C'est la vérité. Heu, C'est la vérité. Et dans l'exemple de Mario, ton garçon a tout en lui pour faire face aux conséquences oui. de ce qu'il est en train d'expérimenter. D'accord? Donc, juste de savoir que nous sommes créateurs. Nous sommes créateurs de notre vie, de nos expériences. D'accord? Et je suis créatrice à partir de quoi? À partir de mon attitude intérieure. Malheureusement, à partir de mes croyances. Et Croyance! généralement, ce sont des croyances limitantes parce que ce sont des croyances qui viennent des influences extérieures, qui viennent des autres, qui viennent des médias, qui viennent des marques. Ce sont des croyances. Et ces croyances veulent que nous soyons tous conformes, nous soyons tous, on parle de la même façon, on a les mêmes références, on écoute les mêmes émissions, et puis après, à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Ah ça, c'est dramatique, Ouais, honnêtement. vraiment. Mais une fois que tu es conscient de ça, Marie, c'est dramatique. Et là, tu vas mettre en place ce qu'il faut pour te reconnaître en tant qu'humain, Voilà. premièrement, en tant qu'homme, si tu un homme, en tant que femme, et après ça, apprivoiser les 2 parties de toi. Parce qu'on apprend tout ça quand on commence à être conscient de ce pouvoir-là qu'on a en tant qu'humain. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Lorsque je suis conscient, le drame, il s'en va. Lorsque je suis conscient, je reprends le pouvoir sur la création, mais cette fois-ci, c'est une création délibérée de ma vie. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux ici et maintenant qui remplirait mon cœur de paix? Qu'est-ce que je veux qui ne dépend de personne, qui ne dépend de rien à l'extérieur de moi? Ça, ce sont des questions qui vous invitent à contempler vraiment votre authenticité. Qu'est-ce que je veux qui ne dépend de personne Mmh. ni de rien? Et sachez que ce que vous voulez est déjà là. Mais lorsque vous êtes prêt à le voir, il se manifeste. Et c'est D'accord? là la beauté, tu viens de dire. Tout est déjà là, mais quand tu es prêt, tu vas le recevoir. Sinon, il est là. Oui, Il y a t comme oui. c'est comme, une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais jeune. On disait, quand j'étais arrivé, au paradis, il y avait plein, plein, plein de cadeaux, plein, plein, plein de cadeaux qui m'attendaient et j'arrêtais pas de chialer que j'avais jamais de cadeaux, moi, dans la vie. Puis là, ben, quand j'étais arrivé, il me dit: «Ouais, ouais, mais parce qu'il dit, lui, il a osé les demander, il les a vus, les possibilités, les cadeaux. Toi, tu jamais rien vu. Donc, ils sont tous Mmh, là, tes cadeaux, tu les as juste ouais. jamais demandés». Waouh! Ça, c'est un bel, ouais, C'est de toujours effectivement. garder cette image-là en disant, ben, ose demander, même si ça m'a pris du temps avant de prendre conscience que, ben, je pouvais demander certaines choses et que c'était là, c'était pour nous, tout simplement. On avait juste à être conscient Exactement. et à être en énergie de la demande du cadeau que tu fais aussi. C'est À ça, ça, c'est ça. bienveillant. Mmh. Et l'idée, tu vois, Mario, heu, demander sans attente. Ouais. Demander avec, oui, un cœur d'enfant, avec une certitude que c'est le mieux que tu vas recevoir. Demander sans attente, c'est ne pas être attaché au résultat. Parce que le Mmh. résultat, lorsque je demande et que j'ai une attente, ce n'est pas mon être qui demande, c'est encore ce que j'ai appris qui demande. Et lorsque ce que j'ai appris demande, ce que j'ai appris veut un résultat, et ce que j'ai appris est déçu, et ce que j'ai appris va dire, ça ne fonctionne pas pour moi. Mmh. Mais ce que je n'ai pas appris, ça veut dire ma réelle nature. Lorsqu'elle demande, elle sait que c'est à elle de s'ajuster au diapason de sa demande. Oui.
parce que tout est là. Mais quelquefois, je demande et j'ai le sentiment que je ne suis pas légitime. À partir de ce moment-là, je suis en dissonance avec ma demande. C'est ça qui va faire que je ne vais pas la recevoir. Je ne vais pas la recevoir simplement parce qu'il y a une partie de moi qui est convaincue que si j'obtiens ça, ça va être dangereux pour moi. Donc, Ah, c'est tout ça, le il y en a temps. des histoires comme ça. Oui. Oui, Ah! Oui, si je réalise telle chose dans ma vie, je sens que c'est la fin pour moi. oui, Non, oui, épanouis-toi, mon ami. Aie du oui, plaisir à réaliser tout le oui. potentiel que tu as. Et tu vois, Mario, lorsque la croyance, elle arrive, elle est juste là pour que je la transforme. Elle est là. Oui, si je réalise tout, ça sera la fin pour moi. Ça, c'est une croyance. Et là, je peux la défaire. Mais pour pouvoir la défaire, OK, c'est pas avec mon mental. Avec mon mental, je serais pas capable. C'est vraiment avec mon cœur. Et de dire, avec mon cœur, je dis, tu as raison de croire cela. Tu as raison. C'est vrai. Ça sera la fin pour toi. Tu vois, Oui. déjà, tu es vraiment dans un autre registre. Ça sera la fin pour toi si tu réalises tout. Ça sera la fin pour toi. OK, prends le temps. Après, tu regardes, c'est quoi la fin pour moi? Et C'est ça. prends le temps de noter pour toi la fin, c'est quoi? Et une fois que tu as noté tout ça, l'étape suivante, qui est-ce que je connais, que j'admirais beaucoup? Ça peut être un proche ou quelqu'un d'éloigné, mais quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui a vraiment eu, et puis ça a été la fin. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Lorsque vous vous installez dans le fait de tout ce qui m'arrive est un cadeau d'évolution, c'est un cadeau d'évolution. Quand vous êtes dans ça, vous prenez le temps, il y a quelque chose qui vient vous frapper. Après le choc, je suis humain, j'encaisse, ça me fait mal, je rage, je maugris, et puis j'ai envie d'arracher la tête à tout le monde. Oui, c'est humain, c'est humain. Mais après ça, qu'est-ce que je fais avec cela? Et c'est ça qui va faire toute la différence. OK? Et lorsqu'on parle de la responsabilité, c'est ça. Je suis responsable de mes croyances. C'est moi qui les ai créées. Oui, mais c'était mes parents qui... Oui, c'est vrai. Mes parents, c'est moi. Nous sommes unis. D'accord? Voyez? C'est que je vous amène, oui, dans un espace qu'on n'a pas l'habitude de visiter, mais cet espace-là, c'est l'espace du cœur. Mais on vit tous dans des sociétés qui ne font pas de place au Mmh. cœur. Et l'idée, c'est pas d'aller contre ça. Non, c'est de constater que si je veux aller dans mon cœur, c'est à moi de créer cela. Prendre du temps avec moi, régulièrement. Et ça n'a pas besoin d'être long, hein? Et une personne responsable, OK, puisque je sais que c'est mon attitude et ce sont ça qui sont à l'origine de mes créations, eh bien, je ne me blâme pas. Je ne blâme personne. Non, d'accord? Parce que de toute façon, j'ai tout en moi pour faire face à cela. Mmh. Et voici, vas-y, oui. Oui, Kebs, qui mentionne et là, ben, ça m'a fait de quoi de voir ça parce que, pour moi, ça se peut pas. Donc, la fin serait pour moi de ne plus avoir de rêve et quand j'ai vu ça, j'ai fait comme: «Oh mon doux Seigneur, non, moi je veux garder mes rêves». Ouais, mais qu'est-ce qui est intéressant? Merci, Kerbs. Qu'est-ce qui est intéressant, Mario? C'est que Kerbs, il vient de parler de sa fin à lui, Oui! pas la Ah, la tienne. fin serait pour moi de ne plus avoir de rêve. Ah! Voilà, Oui! Donc tu es tu vois? accompli!
Lui, il a parlé, pour lui, la fin pour lui, ça serait Oui! ça, Là, je OK? l'ai lu, merci, parce que j'étais comme: Voilà. Fait «Hein, que c'est fou des fois, hein?» dans la mesure où, OK, pour Kebs, demander, sa peur n'est pas la même que la tienne. Ouais, c'est Lui qui effectivement. vient de répondre, pour lui, s'il avait la même peur que toi, Ouais, ça serait de ne plus avoir de rêve, mais sa peur n'est pas la c'est tienne ça, et c'est ça effectivement. qui est merveilleux, vraiment, Oh, merci vraiment, Kebs. vraiment. Merci. Fait que on revient avec la personne, responsable, hein, on est toujours sur le premier ingrédient. Et une chose qui est importante, hein, pour vous qui m'écoutez en direct et puis pour les autres, retenez ceci, toujours par rapport à la responsabilité. Personne n'est sur cette planète pour rendre Oh, quelqu'un d'autre oh, heureux. oh, oh, excusez. Il y a eu un «Salut tout le monde, belle journée» qui est démarré, sur une chaîne XYZ, donc désolé. Waouh! Interruption. Waouh! Bienvenue sur Radio Versastile. Nous vous accueillons les bras ouverts. Et c'est intéressant, Alléluia. hein, ça veut dire Mario, que je vais Oui. répéter ce que j'ai eu à dire. Personne. Notez-le quelque part, écrivez-le en gros quelque part, placardez-le. Personne Oui. n'est sur cette planète pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Personne n'a ce pouvoir. Non, effectivement. Et s'il vous plaît, ça là, gravez-le quelque part. À la limite, je dirais pas en vous, parce qu'une fois que ça va être en vous, on n'a plus besoin de le graver, mais dehors, placardez-le pour vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, lorsque vous tombez dans ce piège-là. D'accord? On n'a pas le pouvoir de rendre quelqu'un d'autre Heureux. heureux parce que nous sommes tous créateurs. Si moi, je crois que j'ai le pouvoir de rendre quelqu'un heureux, ça veut dire que j'ai le pouvoir de rendre la même personne malheureuse. Ça veut dire que je Mmh. nie la divinité de l'autre. Oui, effectivement. Personne. Alors les parents qui disent oui, mais je fais tout pour mes enfants et tout et tout. Non, 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 non. Tu fais rien pour tes enfants. Tu poses des actions pour être un bon parent selon la croyance qu'on t'a inculquée qu'un Oui. bon parent, voilà. On parle pas de la même chose. Ton enfant, s'il a décidé d'être heureux, quel que soit ce que tu feras, il sera heureux. Parce qu'il sait qu'il est créateur de sa vie. S'il a décidé d'être malheureux, c'est la même chose. Quand bien même tu couperas un de tes bras, ça ne le rendra pas heureux. Et tout le monde a déjà ces exemples-là dans son quotidien. Il y a des personnes pour qui vous faites tout, tout, tout. Mais ces personnes viennent avec encore une autre situation, et puis une autre situation, et puis une autre situation. Et finalement, lorsque vous voulez appliquer la notion de responsabilité, là, vous faites « Waouh! Cette personne est en train de créer sa vie et en train de se créer une vie de drame, de malheur, d'échecs à répétition et tout. » Et puis là, de dire « Waouh! » Le jour où elle va être consciente que c'est sa création, elle va décider de choisir autre chose ou pas. Parce que je peux, en conscience, dire oui, je veux expérimenter le malheur sous toutes ses formes. Pourquoi pas? Si c'est ça que tu as expérimenté. Si c'est ça que tu as choisi en tant qu'être créateur. Quand on dit oui, nous sommes des êtres divins,
faisons l'expérience de l'humanité, ben, un être divin, il est créateur. Un être divin, il est créateur. On a Kebs qui a fait un commentaire. C'est noté. Il a pris des notes. Moi qui ne note jamais rien, sauf quand je suis dans la merde. Bravo, 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 Kerbs, bravo. Et c'est ça, hein, ce qu'on est en train de dire actuellement, je crée. Donc, c'est vraiment de te dire, waouh, j'ai créé cette situation-là, sans te blâmer, sans blâmer qui que ce soit. C'est ça le piège. C'est quand on commence à rentrer dans le blâme. Là, j'arrive. Maintenant, l'autre point que je vais vous demander de noter, Non, allez-y. c'est, et que ça va avec ce que je viens de dire tantôt, nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Nous sommes seulement responsables de notre réaction face à ce qui se passe à l'extérieur et face aux personnes à l'extérieur. Tu vois, Mario, tu peux prendre ça comme exemple par rapport au beau Gabriel. Oui. Je suis responsable de ma réaction. Donc, je vais accueillir cette réaction-là. Et c'est humain. C'est humain. Et une fois que j'accepte mon humanité, c'est là où je peux ouvrir la porte et puis diviniser cette humanité-là. Mais c'est quand je suis dans le blâme, dans l'accusation, là, je reste dans la chenoute. Oh oui. Alors que c'est comme ici et maintenant, wow, c'est tough. C'est vraiment tough. Mais j'avance. Et qu'est-ce qui est intéressant, Mario, c'est que le deuxième ingrédient, il parle de ça. Donc, tu vas voir comment est-ce que tu vas pouvoir, avec cet exemple-là, déjà ouvrir tes bras d'amour à Mario. Et en le faisant, eh bien, ça va rayonner sur les personnes qui sont proches. Tu vois? C'est ça qu'il faut apprendre aussi, cette réalité-là, c'est que de plus en plus que tu es toi dans cet état-là ou dans une meilleure disposition de toutes les sphères de ta vie, ça émane de façon extraordinaire. Donc, Exactement. il y a des choses qui venaient te harceler avant qui, ben, tu y penses même plus, de toute façon. C'est ça. Ça C'est existe plus. exactement C'est ça. comme certains mots du vocabulaire qui n'existent plus dans ton langage. Et Simplement. voilà. Donc, Et hey, voilà. merci, Kebs. Vraiment. À Vraiment, ton vraiment. rythme, Kebs. À ton rythme. Alors, qu'est-ce qui rend la mise en pratique de la notion de culpabilité vraiment, de responsabilité vraiment difficile? Eh bien, c'est la fameuse culpabilité. D'accord? Et la culpabilité va être entretenue par les fameuses influences. Parce que les influences veulent la conformité. OK? Donc, l'idée, c'est lorsque je réalise que je suis créateur, wow, et que j'ai tout en moi pour faire face à ma création, ben là, on n'a plus besoin de vivre la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est quoi? C'est ma faute. J'aurais dû. Comment ça se fait? Puis là, on se condamne, on se blâme et on se punit. Ah, oh, The Punisher. On n'a pas besoin de personne pour nous punir, hein? Non, Il y on a se tellement de façons de se punit. punir. Moi, j'en ai un exemple très frais. Quand je me punis vraiment, savez-vous ce que je fais? Je mange des cochonneries. Et ça, tu vois, Mario, là, c'est manger des cochonneries, c'est au lieu de Le voir ça comme, au facteur lieu de voir physique
C'est le Pardon? fameux c'est le moment physique qui, en vérité, vient chercher ce qui va pas. Ça Voilà, vient juste combler ce que je veux voilà, cacher dans ce temps-là. Donc, faut exactement. que j'aille voir qu'est-ce qui me dérange si je fais ça, C'est parce que ça. des fois, je mange certains trucs et si je Et le tu fais, vois l'idée l'idée, Mario, et puis pour les autres, c'est la première chose là, c'est je sais pas que je me punis, c'est que je mange des cochonneries parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer qui fait ouais, pas mon affaire. Donc une fois que je constate ça, tout de suite: «Mario, tu as le droit de manger des cochonneries. Mario, ici et maintenant, c'est la meilleure chose que tu as trouvée. Parce que le piège, c'est de ne plus vouloir manger de cochonneries. Non, ça peut non, être le moment où tu vas te donner le droit de manger des cochonneries en sachant que ça comble un besoin ici et maintenant. C'est là où le miracle va apparaître. Mais lorsque tu vas dire, oh, là, je suis en train de me punir, je sais que c'est pas bien. Là, tu es tu parti me dans ta nourris. tête au, Drrr. voilà, au lieu de, oh mon Dieu, il y a quelque chose. Il y a une partie de moi qui ne m'aime pas ici et maintenant. Il y a une partie de moi qui est en train de me dire, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. Donc, je vais sauter sur cette occasion-là. Je mange ma cochonnerie et quand j'ai fini, au lieu de retourner dans le oui, tu vois, non, 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 non. Ah Je, bah, je viens, voilà, je viens. Et puis là, je prends le petit Mario. Puis là, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il a dit, ah, ouais, je suis pas fière de moi. Voilà, je voulais faire ça et puis j'ai pas pu. C'est OK. Et là, ça nous amène au deuxième ingrédient. M'accepter tel que je suis. je suis. Même si je ne suis pas d'accord, même si je ne comprends pas mentalement certains de mes comportements, je m'accepte. Je m'accepte ici et maintenant. Et selon les enseignements d'Écoute ton corps, l'acceptation est nécessaire pour vivre l'amour inconditionnel, pour vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. C'est d'accepter qui je suis. Et m'accepter, il faut faire la différence. Hein? L'acceptation se fait à deux niveaux. L'acceptation au niveau mental. Et l'acceptation mentale, c'est quoi? C'est être d'accord, c'est avoir la même opinion. Et Mmh. l'acceptation mentale va jouer au niveau de nos influences externes. Donc, quand je suis d'accord avec mes parents, avec mes enfants, avec mes amis, quand je suis d'accord avec les actions de la société et tout, quand je suis avec les médias, quand je suis d'accord avec certaines marques, parce que ces marques-là sont alignées sur mes valeurs, là, Oui. j'accepte. Voyez? Et ça, c'est l'acceptation mentale. Il ne s'agit pas de cette acceptation-là. Lorsqu'on parle de l'acceptation qui est essentielle à mon état de bien-être, qui est essentielle à mon bonheur, ma santé, ma joie de vivre, ma paix intérieure, cette acceptation-là, elle est spirituelle. Donc, c'est Mmh. la vision spirituelle de l'acceptation. Et ça se situe au niveau de mon être, au niveau de mon cœur, dans cet espace où il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement d'aucune sorte. Et ça, c'est ce que nous sommes tous et toutes appelés à expérimenter jusqu'à ce qu'on se désincarne. Accepter. Mmh. Oui, Kebs, mais faudrait avoir fait un petit job sur nos blessures, non? Qu'est-ce oui, 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 Kebs, exactement. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile d'accepter? C'est parce que quand on était enfant,
OK? On s'est aperçu que lorsqu'on était authentique, lorsqu'on était nous, ça ne faisait pas l'affaire des autres, surtout des Mmh. adultes. Donc, on a appris, OK, à se travestir quelque part. Donc, quand j'étais moi-même, je me faisais disputer, je me faisais reprendre, je me faisais contrôler, je me faisais critiquer. Donc, j'ai décidé de ne plus être moi-même. J'ai décidé d'être quelqu'un d'autre. J'ai développé une nouvelle personnalité et j'ai commencé à faire des choses. J'ai commencé à avoir des choses pour être aimé. Donc, dans mon esprit, dans ma tête, l'équation, c'est que je m'accepte lorsque je fais. Je m'accepte lorsque j'ai. Mmh. Donc, ça nourrit l'acceptation mentale. Et l'acceptation spirituelle, qui est au niveau du cœur, c'est lorsque mes blessures, tranquillement, je les accueille, lorsque je réponds à mon besoin qui est sous-jacent parce que les blessures, c'est tout un gros chapitre du parcours. J'harmonise mes relations. Hein? Donc, pendant le parcours, eh bien, oui, on va regarder nos blessures et on va mettre de l'amour là-dessus à travers c'est vraiment des actions, des petites actions, ça et là. Et une de ces actions-là, c'est une action de venir dans mon cœur et je m'accepte. Je me donne le droit d'être qui je suis ici et maintenant. Je me donne le droit de vivre toutes sortes d'expériences, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, de manger des cochonneries, même si je suis pas d'accord avec ce qui se passe, OK? Même si je veux changer la situation, mais c'est ça. Mais ici et maintenant, je me donne le droit. Je suis moi. Donc, accepter, c'est aussi accueillir. C'est faire la paix avec ce qui est. Faire la paix avec moi. C'est de laisser être ce qui est, sans jugement de valeur. Donc, cette acceptation spirituelle se vit à partir du cœur. C'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de, tu sais, la partie de nous qui nous chuchote, ça va bien. Tu es sur le bon chemin. Ouvre ton cœur. Ce n'est qu'une expérience. C'est en train de nous dire, ce n'est pas toi. Tu es beaucoup plus grand que ça. C'est une expérience. Tu es en train d'expérimenter c'est quoi être un parent. Ce n'est pas toi. Tu es plus grand que ça. Prends la vision de l'aigle. Admire, admire, observe. Et regarde l'intention profonde. Quelle est ton intention? Ton intention précieuse et amoureuse, quelle est-elle? Quelle est l'intention de notre beau Gabriel? Quelle est l'intention? Et à partir de ce moment-là, vous voyez, vous dites, waouh, mon intention est pure. Et lorsque mon intention est pure, je suis sur le chemin de l'amour. La manière dont j'expérimente est peut-être dérangeante, mais mon intention est pure. C'est pour ça que c'est important de revenir à la motivation de votre cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation? C'est être en paix avec moi. Mais là, je mange des cochonneries actuellement. Mais je m'accepte. C'est pas ma préférence. Mais je sais qu'il y a une partie de moi qui est pas fière de moi. Et j'accepte cette partie-là. Je lui dis, OK, ici et maintenant, je t'entends. C'est pas ma préférence. Mais est-ce que tu veux qu'on aille prendre une petite marche ensemble? Est-ce que tu veux qu'on écoute une petite musique ensemble? Est-ce que tu veux qu'on se dépose devant une cohérence cardiaque ensemble? Est-ce que tu veux... Vous voyez, tous les outils sont là.
L'idée, c'est de les utiliser, c'est de les incarner, de les intégrer dans ce que nous vivons. Et toi, en tant que parent, prends toi, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Il voit quelque chose. Et on appelle ça un miracle, mais c'est ton cœur qui vient de te parler. Mmh. Tu vois? Et Eudoxie, tu viens de nommer un paquet d'outils Ouais, et juste faire remarquer à tous nos auditeurs, nos auditrices, ces outils-là là, sont tous disponibles. Ils sont tous là. Ils sont ouais, faciles à prendre. Faut ouais, les amener dans en tout cas, moi, il a fallu que j'apprenne à en amener, encore plusieurs dans ma vie. Il y a plein ouais, d'outils que je connais, mais que ouais, j'utilise pas trop, hein, parce qu'il y en ouais, a des fois qu'on sait pourquoi qu'on veut pas les utiliser. En tout cas, moi, je le sais, je sais pas si vous autres vous le savez, mais moi, des fois, ça arrive que je suis au courant pourquoi je suis pas prêt à utiliser certains outils, hein. Parce que quand je me mmh, regarde dans le miroir, tu peux pas t'en passer une vite. Donc, tu sais pourquoi tu utilises pas de telle façon. Parce que tu as oui, encore, soit un gain ou une mmh, peur qui t'accompagne trop dans cette fausse réalité-là, tout simplement, que tu t'es oui, créée. Donc, voilà, ça, ben, c pour moi, c'est voilà, une réalité. Il faut que j'observe les 2 côtés. Est-ce que je me oui, complais encore parce que c'est utile et je le sais que ça dérange, mais je me complais? Ou c'est parce que j'ai tellement la chienne d'une peur non fondée à ça ou un obstacle, une cuirasse, de quoi qui est mmh, arrivé dans l'enfance ou peu importe que je pensais. mmh, Souvent, c'est arrivé comme ça. Je pensais que ça ouais, existait plus dans ma vie et à un moment donné, ça fait comme mmh, boum! Et là, tu fais comme mmh, mmh, OK. mmh. Maintenant, je connais l'outil, c'est à toi de l'utiliser. Donc, je suis C'est libre. ça. Ce que j'aime, c'est qu'on offre tout le temps cette liberté-là à chacun des Oui, moments. oui, 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 oui. Et tu vois, Mario, quand tu as la chienne, eh bien, l'outil, c'est je m'accepte. Même si je suis pas d'accord avec le fait d'avoir la chienne, il s'agit de ma vie. Oui. Si moi, je ne m'aime pas, mais qui? Je vais demander à qui? Là, je reviens au niveau de la responsabilité. C'est la Ah même oui. chose. Voyez, je vous ai donné deux ingrédients aujourd'hui qui sont intimement liés. Ça ne veut pas dire que demain, tout va être, entre guillemets, réglé. Ça, c'est le mental. Le mental, OK, lui, il perpétue l'illusion. Et l'idée, ce n'est pas d'aller contre lui. Ne tombez surtout pas dans ce piège-là. Dans le piège d'accuser le mental, de le critiquer. Non, 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 ne tombe, parce que vous perdez de l'énergie pour rien. Ne tombez pas dans ce piège. Lorsque le mental, il vous distrait, c'est à un moment donné, whoop, vous allez avoir un éclair. Oh my God, je ne veux pas utiliser ces outils-là. En fait, je suis en train de m'éloigner, consciemment ou pas, de mon bien-être. Donc, je suis en train de créer le contraire de ce que je veux. Là, tu fais bingo, yes, viens dans mes bras, viens dans mes bras, yes. Je viens de voir que je suis en train de me saboter. Je viens de voir que je suis en train de procrastiner. Je viens de voir, OK, super, viens, viens. La partie de moi qui me sabote, la partie de moi qui procrastine, viens, on va prendre une petite marche ensemble. On va faire un petit job, un petit tour ensemble. On va faire un petit tour, oui, un petit tour ensemble pour dire, est-ce que tu sais que c'est correct en tant qu'humain d'expérimenter la procrastination? Est-ce que tu sais que ça fait partie de l'expérience? Et à partir de là, là maintenant, on y va. C'est quoi les conséquences? Regarde et tout. Est-ce que tu es prêt à les assumer? Oui, non, mais prends une décision qui est alignée sur ce que tu veux. Voyez, on revient toujours, toujours à la même chose qui est soyons patients avec nous-mêmes. Et à un moment donné, ça va se faire. On va être témoin, comme tu as dit, Mario, il y avait des choses qui te dérangeaient, puis aujourd'hui, ça ne te dérange plus. Ça veut dire que le processus, il se fait. Mais il se Tout fait ce qui nous est demandé, c'est d'être disponible, disposé. Et ça se fait. c'est tout. Oui, ça se fait.
Ben Kebs, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Les 2 ingrédients, c'est la responsabilité, hein, donc je suis, OK? Reste le ou la seule responsable de tout ce qui m'arrive et j'ai en moi tout le nécessaire pour faire face. Et le 2e ingrédient, je m'accepte même si je ne suis pas d'accord. Ou même si je ne comprends pas mentalement ce que je vis actuellement, je m'accepte. Il s'agit de moi. Et voilà. J'espère sincèrement que ça va vous permettre de faire encore un petit pas vers vous. Ça veut dire votre cœur. un petit pas Revenir pour à la toi, maison. un grand pas pour l'humanité. Hey, elle est fun, cette phrase-là, on va la retenir. Ouais, vraiment. Ouais, Merci beaucoup, Eudoxie. Et moi, je vais pouvoir, une fois de temps en temps, m'acheter mes petites bananes à la guimauve que j'aime tellement, sans avoir de remords, me poser la question à savoir, je vais dire, écoute, tu le mérites. Puis si t'es prêt parce que t'es frustré, va voir qu'est-ce qui te frustre. Même déguste-le avec plein d'amour parce que t'en as besoin. Mais pas voilà. tout le sac, Mario. Et voilà. Et c'est ça, Mario. C'est vraiment quelles sont les conséquences. Quelles sont, tu Quelles fais sont les tout ton conséquences? Tout à fait. processus. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est tu notes, tu notes, tu notes. Et après, tu te demandes, est-ce que tu es prêt à assumer? Parce que quelquefois, les conséquences coûtent trop cher. Ouais. Donc, à un moment donné, je me dis, je choisis autre chose pour moi. Donc, ces bonbons-là m'apportent quoi? Un bien-être. Ce bien-être-là, est-ce que je suis capable d'aller en profondeur? C'est là où je peux choisir autre chose qui vient combler ce besoin-là et qui a des conséquences qui sont beaucoup plus faciles à, tu vois? Le processus, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu vois, la personne qui fume, OK? Et puis là, qui dit, écoute, je me donne le droit de fumer, fantastique. C'est quoi les conséquences de toi à toi? Pas ce que la société dit, Ouais. toi à toi. Et là, tu regardes par rapport à ton sommeil, par rapport à ton énergie, tu regardes toi à toi. Et à partir de là, tu te poses la question, est-ce que c'est ça que je veux? Et si ça dit oui, c'est ça que je veux, de dormir croche. C'est ça que je veux, d'avoir une voix, de tousser. C'est ça que je veux. Vas-y, Vas-y, vas-y. développe ton potentiel. Voilà. Donc, tu regardes toujours les conséquences et je vous assure, si vous faites ce processus-là, vous allez sortir du mensonge qui viennent des influences externes qui disent faut pas manger ci, il faut pas manger ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, non, 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 vous allez sortir de là et revenir à l'intérieur pour dire moi, ici et maintenant, moi, et vous allez voir, vous allez ressentir vos besoins véritables, vous allez vraiment avoir vos messages, vous allez les avoir. Merci beaucoup, Dexadopo. Et oui, hein, Kebs qui dit qu'il y a un beau petit commentaire pour Eudoxie pour cette fin de chronique. Gratitude, Eudoxie. Quel beau bus. Bonne suite de journée. Et Kebs, c'est quoi le deuxième outil déjà? Ah, s'accepter. Oui. M'accepter. Max, tel que je suis, Je suis même si je ne suis pas d'accord avec certains des d'accord. comportements, certaines réactions, je m'accepte parce que je suis un être, OK, divin qui fait l'expérience de l'humanité et dans l'expérience de l'humanité, il y a des choses pour lesquelles mentalement je ne serais pas d'accord. Merci, Kebs. Merci, la belle gang. Merci à tous les auditeurs qui ont été présents. Écoutez, Merci. l'autobus s'arrête maintenant. Oui, C'est maintenant l'heure de débarquer, de prendre ce qui a fait votre bonheur pendant ce voyage et d'aller l'appliquer dans votre quotidien, dans votre minute, dans votre instant présent. Et je vous invite, parce que vous savez, même heure, même poste, la semaine prochaine, le bus revient. Il va être comme ça jusqu'à la fin de la saison avec nous, donc profitez-en.
Et ce qui est avantageux dans ce bus-là, vous rentrez sans bagages et vous ressortez avec des bagages si vous voulez. C'est quand même extraordinaire. Merci, Lexi. Merci Mario, merci tout le monde et d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre. À mardi. Les amis, je vous invite à rester avec moi. Dans quelques minutes, je vous reviens pour un petit coucou. On va mettre une belle reprise de la semaine passée. Oui, on va remettre une chronique en ondes et après ça, on se retrouve en direct pour la deuxième chronique en direct du jour avec Patricia Chayato. Un beau voyage, hein, avec une pièce musicale extraordinaire. Donc, et moi, je vous dis à tantôt, gang! Bye!